Bon, et ben voilà, on termine l'Europa League avec une défaite. Défaite de l'OGC Nice contre l'Hapoel Beersheva, 1-0. Bon, on n'attendait vraiment rien de ce match, si ce n'est quand même qu'une petite réaction. On n'est pas d'accord dans l'équipe, autant vous le dire, hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Je trouve ça juste catastrophique, indigne de ne pas gagner contre un club de l'Hapoel Beersheva. Mais en tout cas, Sky et Bada, on va voir avec eux quel est leur avis. Salut les gars. Salut Brice, Sky. Salut tout le monde. Bon, pour vous, le match, c'était catastrophique, non, il y avait des bons trucs. Comment c'était pour vous ? Alors des bons trucs, j'irai peut-être pas jusque là. Il y a eu une entame de match intéressante où on a joué un petit peu plus haut. Bizarrement d'ailleurs, bizarrement oui et non. Mais le début de match, Kohli fait un bon début de match et bizarrement à sa sortie sur blessure, on s'est complètement éteint. Alors est-ce que les joueurs ont été un peu ont pris un coup sur la tête parce qu'il a l'air de s'être fait mal quand même. Hein. On ne sait pas trop si c'est grave ou pas, mais il a l'air de s'être fait mal. Donc peut-être ça a fait un peu mal à la tête aux joueurs aussi. Mais en tout cas, voilà, à part un premier quart d'heure intéressant et une toute fin de match avec la rentrée de certains jeunes qui ont mis un peu d'envie et qui ont essayé de pousser, entre-temps, en fait, il y a eu 60 minutes de vide où on n'a pratiquement rien fait, en fait. Voilà. Donc, OK, nous, c'était l'équipe B. Le problème, c'est que eux aussi, c'était l'équipe B. Et, c'était même pas l'équipe B, nous. Hein. Ouais, nous, c'était une équipe presque C et eux, c'était aussi une équipe B. Mais bon, je pense qu'il y avait quand même largement de quoi faire mieux. Urcea l'a dit d'ailleurs. Hein, il n'était pas satisfait du tout. Mais il faut travailler sur les points. Après, voilà, comme tu as dit, le match était sans enjeu. Mais pour faire une petite référence, on s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. C'est pas exactement ce que l'entraîneur a dit. Hein. Vous l'aurez compris, hein, c'est moi le sale troll qui veut trouver du positif dans ce match. Hein. Mais je te rejoins très volontiers sur le fait qu'il y a des joueurs qui sont censés faire partie de l'équipe B, voire même de l'équipe A, et on va les nommer après, qui, dans un match face à une équipe de Beersheva, remaniée également, avaient vraiment c'était les pantoufles, la tisane et le plaid. Et le plaid déjà prêt pour faire un match, leur match de la saison et enfin s'affirmer et c'est raté. Et de ce côté-là, c'est extrêmement décevant. Ça, je veux bien, individuellement en tout cas. Après, collectivement, Urcea l'a rappelé, moi je trouve qu'on a vu une réaction des jeunes, et tu t'en as parlé, extrêmement satisfaisante. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas la victoire comme quand Favre avait fait la même chose face à Krasnodar il y a 4 ans, mais c'est des jeunes qui n'étaient, pour certains, même pas apparus en pro ou à peine. Hein, donc c'est quand même, c'est pire que l'équipe B, quoi. C'est le bout de la réserve. Moi, je suis désolé, j'ai vu du mieux. Hein, je sais qu'on va encore me dire que si j'avais vu le même match avec Patrick Vieira, j'aurais pas tenu le même discours. Bon, j'allais te le dire. Admettons, je dois être foncièrement malhonnête intellectuellement comme garçon. Écoutez, pourquoi pas si vous voulez. Mais non, moi je suis désolé, j'ai vu plus d'engagement, j'ai vu plus d'envie. Je dis pas que c'était bien, ni que c'était bon, ni qu'il n'y a pas immensément de travail, mais en 2 matchs, moi j'ai vu du pressing que j'ai jamais vu avec Patrick Vieira ces derniers mois. J'ai vu beaucoup moins de passes en arrière. Alors ouais, j'en ai vu en fin de match et ça m'a fait chier. Hein. J'ai pesté devant la télé, demandé à madame. Mais j'ai vu aussi au moins 60 minutes où ça cherchait à aller de l'avant. C'était pas toujours réussi, c'est pas toujours inspiré. C'est des joueurs qui ont certains qui sont en gros déficit de confiance, d'autres en gros déficit de talent peut-être, d'autres qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Moi, j'ai quand même du mal. On me dit souvent, si ça avait été Patrick Vieira, t'aurais pas eu la même tolérance. Moi, je trouve ça vachement plus logique d'être plus tolérant avec Urcea qui est là depuis 2 matchs qu'avec Vieira qui est là depuis 2 ans et demi. Mais bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Oui, mais ça veut peut-être dire. C'était pas bon, mais en attendant, personne n'a dit que du jour au lendemain, tous les problèmes allaient être réglés avec le départ de Patrick Vieira. Mais en attendant, moi, je trouve que depuis 2 matchs, même si les résultats ne suivent pas, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose. Sachant que construction, c'est un mot qui était inconnu ces derniers temps quand même, quoi. Voilà. Après, c'est toujours dégueulasse et le match était indigne. Ça, ok. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est tous d'accord, soit on arrête la discussion ici et c'est le podcast le plus court de l'histoire de l'émission, soit on cherche quand même à se projeter un peu sur ce match, à quoi il peut servir. Et c'est aussi ce que j'ai aimé dans le discours d'Urcea après le match, c'est que il te dit que tu peux apprendre de l'échec au lieu de te dire
voilà, j'ai adoré machin et les supporters exagèrent, voilà, il te dit, bah oui, c'est un échec de sortir des poules comme ça, c'est un échec de perdre. J'ai aimé la réaction des jeunes, j'ai pas aimé les titulaires, on va s'en servir pour la suite. Le mec n'a rien inventé en disant ça, mais moi, tu me sors un match comme j'ai vu hier et ce discours-là, tu as ma patience, tu as au moins ma patience pour jusqu'à Noël, jusqu'à la phase retour. Je dis pas que tu as mon approbation, mais au moins déjà tu as ma patience et tu te dis, bah là, moi, j'ai des raisons pour lesquelles je me dis que demain ça peut aller mieux, ce que je n'avais plus depuis le début de la saison. De toute façon, c'est pas. Moi, je vais faire un constat un peu plus général parce que c'est pas sur le match d'hier où tu rates ta qualif et où il faut pester sur les joueurs parce que l'équipe, elle avait 18 ans de moyenne d'âge et Ursa est là depuis seulement 2 matchs, comme on le répète. Voilà. Moi, le constat plus général, c'est de faire 5 défaites en 6 matchs d'Europa League. C'est clairement, comme l'a dit Brice, indigne. C'est indigne. Le parcours de Nice en Europa League est indigne. On peut s'attarder là-dessus si vous voulez, mais effectivement, on avait dit l'objectif, et j'ai l'impression de le dire à chaque émission, mais c'est pas un objectif qu'on avait demandé nous, hein, c'est l'objectif du club, c'était de sortir des poules. Allez, on aurait perdu à la double confrontation face au Slavia, on se serait fait sortir par un but à l'extérieur ou un truc comme ça. On aurait été déçus, mais on aurait joué le coup à fond. Là, en fait, voilà, on a été ridicule d'entrée. La seule victoire, en plus, c'était une victoire dégueulasse, 1-0 à la maison. Ça a été indigne d'un bout à l'autre. C'est un énorme échec pour le club et qui, voilà, forcé de reconnaître, qui dépasse la seule situation de Patrick Vieira. Ça, bien sûr. Non, mais c'est ça. Et en même temps, on aurait gagné hier. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ouais, on a fini troisième de la poule. Tu stoppes une spirale négative. Tu stoppes une spirale négative. Pour l'ego, ça aurait été un peu mieux, mais j'ai envie de te dire, je préfère envoyer les jeunes qui se battent. Peut-être que certains vont gagner leur place au détriment de certains titulaires qui ont été daubés hier, et on en profitera dans les prochains mois, et gagner ce week-end face à Rennes, plutôt que l'inverse, d'aller courageusement gagner à Beersheva, avoir 3 blessés de plus, parce qu'on en a encore un en plus hier, et te faire taper face à Rennes dans le match, un peu dans le match des cadavres. Après, c'est sûr que si tu perds face à Rennes à la maison, je te tiendrai pas le même discours. C'est-à-dire que tu as balancé 2 matchs pour rien. Mais si tu gagnes, mais je pense qu'en début de semaine, tu demandes aux gens, vous préférez gagner quoi, Rennes ou Beersheva? Personne ne te répond Beersheva. Voilà. Les deux. Ouais, là on en parlera mardi dans le débrief de Rennes. Hein. Mais oui, après voilà, il faut pas non plus noircir entièrement le tableau. On a filé du temps de jeu à certains jeunes. On a eu des bonnes surprises entre guillemets, notamment l'entrée de Mahou qui rentre suite à la blessure de Coly. Mahou qui a fait une très bonne rentrée, ça a été sûrement un des meilleurs sur le terrain. Le match de Ndoye aussi, qui est enfin titulaire. Ouais, Ndoye est un peu maladroit parce qu'il rate une ou deux très belles occasions quand même qui peut au moins cadrer, je pense. Mais bon, il s'est donné. Voilà, il y a des satisfactions. On a tous été contents de revoir Cardinal qui a fait un match plus correct. Il fait les arrêts qu'il faut. Il fait le très bel arrêt qu'il faut et après sur le but, il peut pas grand-chose, effectivement. Il manque 20 cm pour faire quelque chose, quand même. Non, mais voilà, il y a des satisfactions. Maintenant, comme on l'a dit, et c'est logique, on a un peu lâché ce match, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'on a quand même permis de donner du temps de jeu à certains. Maintenant, par contre, tu as reposé quasiment à tous tes cadres, à part peut-être Schneiderlin et un ou deux autres. Pour Rennes qui est un peu dans le même cas que nous, c'est-à-dire une équipe qui doit jouer beaucoup plus haut et qui est dégueulasse. Donc voilà, à nous de montrer que on n'a pas lâché ce match, on n'a pas fait tourner pour rien, quoi. Oui, face à Rennes, c'est défaite interdite et plus que ça, je pense que tu dois aussi marquer des buts, ou au moins un but, parce que là tu sors quand même de 2 matchs sans marquer, ce qui est un peu inquiétant. Donc 2 matchs sans marquer et 7 matchs sans victoire. Voilà, mais si tu fais un partout face à Rennes, mais que dans le jeu tu proposes un match plaisant, est-ce que c'est vraiment un échec? Tu vois, c'est bon. Ah bah si. C'est un échec total. Bah, tu sais quoi, j'ai changé de sujet, j'aurais pas dû. On en parlera après du match face à Rennes. Ouais, si tu veux, mais c'est un échec total. Ouais, là, je pense que dois de l'analyse gagner. L'analyse de ce match, elle dépend aussi de ce qui va ressortir dimanche. Tu vois, parce que si tu gagnes parce que tu as récupéré tous tes titulaires en forme que tu as laissé à la maison cette semaine pour soigner les bobos et se reposer, eh ben, tu auras eu raison de balancer le match face à Beersheva et peut-être que tu auras un des jeunes qui a joué jeudi qui va rentrer en fin de match et qui va marquer. Et du coup, tu auras été content de le lancer. Et si tu perds, tu restes dans la spirale infernale dont parlait Bada. Ouais, d'accord, mais le problème, j'ai pas l'impression que ça soit la forme à Nice. Le problème, c'est vraiment le jeu, le fond de jeu, la mentalité. C'est-à-dire oui, mais encore une fois, t'as beau reposer le jeu, mec, si tu veux, même la moitié de la saison, si la mayonnaise elle prend pas entre eux, bon,
Si tu veux, le jeu et la mentalité, c'est deux trucs. Le jeu, je suis d'accord, c'est largement insuffisant. Mais je trouve que, pour les raisons qu'on a évoquées, moi j'ai des raisons je me permets de penser que petit à petit, donc peut-être trop lentement, ça va de mieux en mieux. C'est toujours mauvais, mais moi j'ai vu, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées la semaine dernière et pendant cette émission, qu'on est sur une pente plutôt ascendante. La motivation, après, moi aussi je trouve que autant la motivation ça peut venir très rapidement, tu vois, et on a vu la différence très rapidement dans les duels, dans l'intensité qui est mise. Le jeu, ça va prendre des semaines ou des mois. Enfin, tu peux pas demander à ce que le jeu dès dimanche il soit flamboyant. Mais si déjà on a un jeu daubé, mais que les mecs se rentrent dedans et qu'ils finissent, ils ont perdu 3 kilos de flotte le match dimanche, moi ça leur fait gagner du temps et je suis prêt à pardonner beaucoup de trucs. Le problème, Sky, c'est que Urcea l'a bien dit, il faut d'abord, avant toute chose, redonner confiance aux joueurs. Et le souci, c'est que tu pourras pas redonner totalement confiance aux joueurs en perdant des matchs. Voilà. J'ai dit défaite interdite quand même. Hein. Non, mais bien sûr, mais je parle vis-à-vis de, tu vois, du match contre Beersheva, tout ça. Donc bien sûr que on est tous d'accord avec lui parce que il dit, il a une communication qui est juste, hein, et on pense la même chose que lui. Mais la confiance des joueurs, elle va remonter en malheureusement en gagnant des matchs. Donc franchement, alors j'espère qu'on récupérera beaucoup de monde, dont Dolberg, et qui se sera remis un peu la tête à l'endroit, qu'il aura envie de jouer tout ça dimanche. Mais je pense que le truc qui nous ferait le plus de bien, ça serait une victoire entre guillemets référence, une des premières depuis longtemps. T'as dit le bon mot avec référence. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu es prêt à gagner à n'importe quel prix dimanche ? Ça veut dire quoi, gagner à n'importe quel prix ? Est-ce que tu es prêt à n'importe quel prix gagner de manière dégueulasse sur une action de jeu, une erreur d'arbitrage, je ne sais quoi, et te dire t'as gagné, ça va redonner la confiance, ou tu préfères prendre le temps qui t'est imparti jusqu'à Noël pour enfin construire quelque chose et préparer l'avenir, quitte à attendre 1 ou 2 semaines de plus pour avoir une victoire. Il y a une course là. Il y a une course au point là. T'es obligé de gagner en fait. Ouais. Et peu importe. Je suis d'accord dans le. Excuse-moi. Peu importe comment tu vas gagner, le truc c'est que même tu peux gagner avec un but de raccro, tu marques du genou, de la tête, de la poitrine, de ce que tu veux, on s'en fout. Le plus important c'est de te dire putain c'est bon, on a stoppé la première hémorragie qui est en fait cette défaite quoi. Moi je suis pas d'accord. Et juste ça, tu te dis bon, ok, on a déjà pris les 3 points, on voit un peu, il y a ça, bon les gars maintenant on bétonne là-dessus, tu vois. Et... Après c'est compliqué parce que si t'es largué à Noël, enfin à la trêve, si t'es complètement largué et que t'as 10 points de retard déjà sur les 6 points, tu vas faire une deuxième partie de saison où les joueurs, ça sera impossible de leur remettre la tête à l'endroit. Donc je pense c'est simple. Vas-y. Il arrive, il faudra gagner dimanche quoi qu'il arrive. Alors je dis pas à n'importe quel prix parce que ça me ferait, je serais content évidemment de prendre les 3 points. Mais je serais pas totalement content si on a vraiment été dégueulasse et qu'on marque un but de la couille gauche à la 90e. L'organe qui marque un but, à la limite, c'est pas important. Moi, je disais plutôt ça dans la façon où dire qu'il faut gagner à n'importe quel prix, tout ça, commence à avoir des résultats. C'est exactement ce qu'a mis en place Patrick Vieira et qu'on lui a reproché. Donc moi, je trouve ça assez malhonnête de dire faisons comme la première saison de Patrick Vieira. Mettons le bus, gagnons tous les matchs 1-0. On va peut-être réussir à finir 7e ou 8e. Ce qui est pas un titre en plus, 7e ou 8e, on s'en bat la race de terminer 7e ou 12e. Ouais, t'as 5 millions de différence. Passionnant. Mais par contre, voilà, là, on a perdu 2 ans à ne rien construire. Je vous le dis tout de suite, je préfère qu'on finisse la saison 11e, mais qu'en fin de saison, on s'est dit, les jeunes ont progressé, on a des espoirs pour la saison prochaine, on a enfin des garanties dans le jeu. Tant pis, on a perdu 2-3 matchs par inexpérience ou par trop d'ambition dans le jeu. Plutôt que de terminer 7e et de se dire, c'est cool, on a gagné 2-3 matchs référence. Par contre, dans le jeu, on a perdu 3 ans. Non, mais je comprends le point de vue. Le truc, c'est que je vois ce que tu veux dire par rapport à Vieira, le fait qu'on lui reproche certaines choses. Là, le truc, c'est que Urcea, il est là un peu en pompier jusqu'à la fin de l'année, déjà, on va dire. Et là, je pense que jusqu'à la fin de l'année, c'est un premier championnat pour lui, entre guillemets, où il va falloir vraiment arrêter l'hémorragie. Prendre des points et pas être largué. Et après, ce que tu dis, je suis totalement d'accord, mais sur la deuxième partie de saison pour moi, voilà, où il faudra clairement là remettre tout à plat, repartir de vraiment un nouveau championnat entre guillemets, où il faudra montrer clairement autre chose et où il faudra finir la saison en se disant oui, il y a eu des progrès,
Et on a fait du travail, il y a eu des progrès. Voilà. C'est quoi l'objectif de points pour vous? Là, il reste 4 matchs, dont 3 à la maison. Il reste Rennes à la maison, Nîmes à l'extérieur, Lyon et Lorient à la maison. Ça serait quoi pour vous un objectif de points qui serait déjà une réussite, on va dire? 9 points, c'est déjà très bien. Bon, je t'annonce, on les aura pas. Hein. Alors, déjà. Mais ça, c'est en étant méga optimiste, 8. Hein. Si tu prends, c'est Rennes, Nîmes, Lyon, Lorient, c'est ça? Ouais. Ouais, Lyon, c'est dur. Moi, j'ai le couteau à côté de moi, je suis prêt à signer le contrat avec mon sang pour 6 points, perso. Hein, mais déjà, Nîmes, Lorient, franchement. Mais Lorient, quand même. Les gars, à un moment donné, je veux bien que Nice soit l'équipe la plus faible de la poule en Europa League. Mais là, à Nîmes-Lorient, les gars, j'ai rien contre Nîmes et Lorient, mais on a pris un point face à Dijon et Reims. Hein. Ouais, oui. En pleine crise. Là, à un moment donné. 36 face à Nîmes et Lorient. Moi, je dirais les 4. Tu dis, allez, en étant pas trop chauvin, tu dirais 4 points contre Nîmes et Lorient. Et 3 points entre Rennes et Lyon, où tu vas peut-être perdre contre Lyon et en espérant battre Rennes. Donc, c'est sûr que 7 points, ça serait une énorme. Pour moi, 7 points, c'est déjà une énorme réussite. Hein. Mais déjà, Rennes, faut les taper d'entrée de jeu. C'est ton concurrent direct. Ils ont joué la Champions League. Ils sont comme toi éliminés. Les jambes sont lourdes. Pardon, entre guillemets, c'est très comparable, hein, Rennes et Nice actuellement. Oui, c'est très comparable. Tu les reçois, même si ça veut plus trop rien dire à cause du Covid aujourd'hui, de les recevoir, etc. Mais quand même, tu es chez toi. Non, là, franchement, Rennes, c'est le moment de les taper, point. Voilà, ça s'arrête là. À un moment donné, il n'y a plus à réfléchir. Il n'y a que Lyon où, quand même, il y a beaucoup de qualité à Lyon. Ça me casse le cul de le dire, mais c'est une vérité. Surtout pour Rudy Garcia, ça me casse le cul de le dire. Mais voilà, encore une fois, il y a de la qualité. Ça peut partir dans tous les sens avec le trio d'attaquants qu'ils ont, Toko Nkambi, Kadewere, Depay, etc. Donc ça, c'est peut-être le seul match que tu peux, on va dire, plus ou moins perdre. Mais Nîmes, normalement, ils sont au fond du gouffre. Tu peux les taper. Lorient, ce qui est assez incompréhensible parce que les équipes de Pélissier jouent généralement plutôt bien. Là, c'est pas ouf. Donc tu peux aller aussi les taper. Tu as l'effectif, en tout cas. Sur le papier, tu as l'effectif pour aller les taper. Donc, t'as l'effectif pour taper 15 équipes de Ligue 1, de toute façon. C'est pas l'effectif. Encore que, pour revenir à ce que je disais sur le match tout à l'heure et certains cadres qui ont déçu, notamment sur le match d'hier soir, je veux dire, moi aussi, ce que j'attends des prochains matchs, en plus des points, donc bien sûr, si tu as les points, je les prends. Je dis pas qu'il faut absolument ne pas gagner et sacrifier de prendre des points si tu as la possibilité. Mais plus que des points, ce que j'attends aussi, c'est que tu es quand même des joueurs qui commencent à nous montrer des choses intéressantes cette saison. On va encore fracasser Ronny Lopez. Enfin, Ronny Lopez, c'est un des mecs les plus expérimentés en Coupe d'Europe de l'effectif. Il est titulaire hier face à une équipe d'enfants et d'un championnat mineur. C'est le match ou jamais où, à défaut d'être décisif, il doit se montrer, il doit être à l'aise. Tu dois le voir créer quelque chose, tenter des trucs. Il doit être au-dessus des autres, au moins. Il doit être au-dessus des autres. Voilà. Et ça a été ignoble. Et voilà, Claude Maurice, pareil. Bon, même si c'est pas le même statut. Les gars, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il est ignoble. Non, mais voilà. Mais tu vois, pareil, Claude Maurice, c'est le match où tu te dis, bon, c'est bon. En face, il a quand même une équipe qui a sa portée. Pareil, à défaut d'être décisif, qu'on le voit au moins essayer de créer des trucs, d'être mobile, de nous montrer pourquoi techniquement il était au-dessus, de nous remontrer le joueur qu'il était en Ligue 2. Je veux bien qu'on me dise Claude Maurice, je te coupe juste quelques secondes, Sky, mais je veux bien qu'on dise que Claude Maurice, il vient de Ligue 2, il est jeune, machin et tout, mais putain, quand tu vois la comparaison avec l'entrée de Mahou qui a dû apparaître 20 secondes dans sa carrière en pro, le mec qui rentre, il a au moins envie, il essaye des choses et par moments ça passe. Alors par moments c'est brouillon, tu peux toujours trouver à redire, tu vois ce que je veux dire. Comme Endoy, hein. Enfin, c'est le diagnostic qu'on a fait sur Endoy. Endoy c'est limité, par moments ça cadre pas alors que ça devrait. Bon, enfin, t'as rien à lui reprocher sur le terrain au niveau de l'investissement et de ce qu'il tente. Il se crée des occasions et tout. Mais Claude Maurice, pas du tout, par exemple. Ronny Lopez non plus. Enfin, il y en a plein des joueurs comme ça, quoi. Moi, je veux bien au départ. Alors au départ, on l'a pas. Là, peut-être certains vont dire qu'on l'assassine, Claude Maurice, assez souvent tout ça. Bon, même si sur Twitter, ça, il a juste titre. Il a
pas mal de. Oui, bien sûr, il a pas mal de détracteurs et c'est logique. Mais ça fait quand même 1 an et demi qu'il est là maintenant. Je veux dire, là, c'est bon, l'acclimatation, Ligue 2, Ligue 1, au bout d'un moment, ici, il n'y a plus d'excuses là. Je veux dire, tu joues libéré, montre si vraiment tu as du ballon, bah, montre-le. Je ne pense pas que tu puisses mettre 15 buts en Ligue 2 et en étant abominable. Mais là, surtout sur un match qui valait rien. Je veux dire, au pire, il se serait enflammé, il aurait pas fait les replis défensifs pour se montrer et tout. Bah, tant mieux, c'était l'occasion de tenter des trucs, tu vois. Mais non, c'est même pas qu'on a envie de l'assassiner, c'est que c'est décevant de te dire si dans ce genre de match, en fait, ta satisfaction, c'est les jeunes qui ont jamais joué en pro et que tes titulaires ou ceux qui sont dans le groupe des 14-15 joueurs qui vont composer ton 11 titulaire à toutes les journées, bah, cela ne se montre pas. Moi, je trouve que c'est vraiment inquiétant pour la suite. Dire pareil, Ronny Lopez, on a compris que physiquement, il y avait un souci. Il y a eu le décès de sa mère cet été qui a un peu retardé sa préparation. Voilà, mais on est mi-décembre. Et en fait, je crois qu'on a dit du bien qu'une seule fois de lui dans l'émission, et encore, c'est parce qu'on avait voulu l'encourager. Tu vois, c'est même pas s'il fait un top match. Quoi. C'est flagrant, il avance pas sur le terrain, vraiment. Des fois, on le dit en rigolant, tout ça, machin et tout, mais il avance pas. Il arrive. Enfin, tu sais, Ronny Lopez, vu son profil de joueur, ce qu'on avait vu. Explosif. Ça, voilà, c'était de l'explosivité, le coup de rein, la technique et tout. Je veux dire, là, on le voit tenter un pseudo truc, ça marche pas, il revient en arrière, il fait une passe en retrait, quoi. Je veux dire, ça s'arrête là. Il apporte pas ce qu'il aurait dû apporter, mais voilà, il y a plusieurs causes à tout ça en fait. Alors la limite, Ronny Lopez, même pas je lui en veux limite. Il arrive dans un contexte très particulier, il vient plus ou moins pour Vieira, enfin, il vient plus ou moins grâce à Vieira. Vieira se fait virer, il y a une crise. Il n'a pas montré plus de choses sous Vieira, moi je suis désolé. Ouais, parce qu'il était en méforme, les blessures, la perte de sa mère, etc. Limite, compliqué, très compliqué. C'est plus des joueurs comme ACM, Dolberg, que j'ai envie d'emplâtrer limite, façon de parler, hein, quand je dis ça, en tant que supporter de foot, quand tu vois ce qu'ils font sur le terrain. C'est quand même bizarre tous ces joueurs en méforme au sein d'un même club. Donc, soit on est SOS Amitié, en fait, c'est la cellule de recrutement, soit il y a une cause qui est externe. Ouais, des fois, la mayonnaise, elle prend pas. Hein. T'as beau faire, t'as beau recruter. On le voit. Hein. Ah bah oui, heureusement. On le voit. Heureusement. Mais t'as beau peut-être prendre les meilleurs, pour toi en tout cas, les meilleurs joueurs, etc. Et tout, il y a quand même une partie à prendre en compte, c'est la communication entre les joueurs, Ouais, mais Brice, là, tu vois, c'est même pas qu'on a une équipe de solistes qui jouent très bien chacun de leur côté, genre les Galactiques, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, tu vois. Tu fais les Galactiques, ils jouent tous très bien de leur côté, mais collectivement, ça prend pas. Et au plus haut niveau, ça passe pas parce que tu as besoin d'avoir une équipe. Là, on n'en est même pas là. Voilà, comme dit Cédric. On en est au point où, même individuellement, déjà, les joueurs n'arrivent pas à briller. Je vais prendre l'exemple. Tout le monde a ressorti hier, quand j'ai un peu mis le sujet Ronny Lopez sur la table. Tout le monde a comparé à Ounas, qui était à son poste et qui a été dans la même situation prêt qu'option d'achat l'année dernière. Ounas qu'on n'a pas conservé, qu'une majorité de gens ne voulaient pas conserver, parce que la saison a été pas exceptionnelle pour lui à Nice. Mais je veux dire, Ounas, lorsqu'il a montré individuellement, on a beaucoup parlé de sa connexion, de son entente avec Dolberg, de plein d'autres choses, mais ce qu'il montrait individuellement, ça n'avait rien à voir. Ouais, c'était à des années-lumière au-dessus de ce que montre Ronny Lopez. Je veux dire, lui, il essayait de remonter le ballon, il éliminait son vis-à-vis, il essayait de faire des passes. Alors, ça marchait un peu mieux avec Loussamba qu'avec d'autres, mais du coup, quand Loussamba n'était pas là, il était un peu plus perdu avec Les Melou. Puis après, il y a eu du mieux par intermittence et tout, mais individuellement, lui a toujours été d'un niveau de technique qu'on connaît d'Adam Ounas, qui est sa principale qualité, qui tentait des trucs, qui allait vers l'avant. Bon, ça marchait pas, mais bon, il y avait des intentions et on pouvait s'appuyer sur un truc. Là, Ronny Lopez, le problème, c'est que en fait, il y a son entrée la dernière fois en fin de match où il tente 2-3 trucs, c'était sympa. Bon, après, c'était des frappes de loin et tout, donc il se montrait, mais on peut pas dire non plus que c'était d'une réussite technique folle. Le match à Angers, je crois, et puis voilà, mais c'est extrêmement léger, donc je veux bien que ça fasse que 3 mois qu'il soit vraiment sur pied, tout ça et tout, mais je veux dire, c'est quand même une grosse erreur de casting pour l'instant, faut le dire. Donc après, la responsabilité, elle est partagée entre lui et ceux qui l'ont fait venir, ça je l'entends toujours, mais là, le temps commence à être long pour lui de se dire il va t'apporter quelque chose sur la saison. Déjà, il t'apporte rien sur la scène européenne, c'est fini. À voir la deuxième partie de saison, mais c'est compliqué. Il t'apportera rien en Coupe de France parce que normalement, elle est annulée. Est-ce que le championnat... Peut-être qu'il va te mettre 7 buts sur la deuxième partie de saison et on sera ravis. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les 3 premiers mois, c'est un échec. On est d'accord.
Voilà. Et puis tu te dis pas comme Ounas, allez, il y a une petite étincelle qui demande à prendre feu. Là, tu te dis, bah, t'as un gros pétard mouillé qui se rétame par terre, et qu'est-ce que t'en fais? Bon, tu le pousses un peu du pied parce que t'es gêné qu'il soit là, et puis c'est tout. Mais Là, clairement, il y a plus de Coupe d'Europe, il y a pas de Coupe de France, il y a rien. Donc, il va falloir faire des choix parce que t'as quand même un effectif. T'as prévu un effectif, même s'il était un peu limité, mais pour jouer beaucoup de matchs cette saison. Ouais. Et ça s'arrête relativement tôt. Donc là, sur la deuxième partie de saison, oui, Ursa, il va avoir des choix sportifs à faire. Et j'espère qu'il les fera. Voilà, des mecs actuellement, des mecs comme Ronny Lopez, Claude Maurice et d'autres, ils ont rien à faire sur le terrain, clairement. Ils ont rien à faire dans le 11 type, entre guillemets. Mais c'est peut-être en mettant de la concurrence, comme peut-être Ursa veut faire, que les mecs vont commencer à se dire, ça va toucher dans leur ego en disant c'est un gamin de 18 ans ou de 20 ans qui me... C'est ça aussi un peu l'intérêt du match face à Beersheva, hein, c'est que tu as vu des jeunes qui en avaient envie. Moi, je pense que Ndoye, il a marqué beaucoup de points, donc il a fait une entrée dégueulasse en Ligue 1 face à Reims, je crois. Du coup, ça doit être le dernier match. Là, il a repris un peu de crédit. Au final, il te fait une super campagne européenne pour un joueur qui vient de D2 Suisse. C'est assez étonnant. Moi, le jour où il va falloir aligner quelqu'un sur le côté entre Ronny Lopez et Ndoye, t'aurais jamais cru qu'on puisse dire ça il y a 3 mois, ou peut-être même il y a 1 mois et demi. Mais la question, elle se pose vraiment aujourd'hui. Tu préfères quoi? Un mec limité qui va donner toute sa race et qui a quand même mis 2 buts cette saison, hein, c'est mieux que Ronny Lopez, même si on reste sur le côté statistique, et qui a toutes les chances d'évoluer, ou un gars qui est hors de forme et qui dans 3 mois n'est plus là. Clairement. Bien sûr. C'est pour ça que la concurrence va quand même peut-être... Je pense qu'à partir de janvier, là, je pense que ça va continuer avec une équipe pas trop remaniée, je pense. Mais à partir de janvier, c'est un autre championnat qui démarre pour Nice. Ça, c'est clair. Et il va y avoir de la concurrence et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont commencer le mercato aussi. Ils veulent recruter un défenseur. Donc, autant te dire que les 3 derrière, là, les 3-4 derrière, à mon avis, ça commence un peu à trotter dans leur tête. Très bon match de Pelmar, hein, au fait. Faut quand même, par honnêteté, faut le dire aussi, quand même. Non, mais très bon match aussi de lui. Donc voilà, je pense que ce qui manquait aussi, c'était la concurrence et que peut-être que, je dis bien peut-être que, parce que pour moi, Vieira n'est pas le seul fautif de cet échec-là, mais peut-être que Vieira... Personne ne te dira ça. J'espère bien. mais en tout cas, je pense qu'ils étaient un peu assis dans des fauteuils de sénateurs, certains. Voilà. Ils savaient que ça n'allait pas trop bouger. Pour parler de la défense centrale, c'est vrai qu'on s'attendait à Bambou, du fait du prix qu'on l'a payé, on s'attendait à certaines choses. Ensoki, pareil, l'année dernière, tu poses 12 millions et demi dessus, donc tu en attends quelque chose. Et au final, pour l'instant, les deux qui montrent le plus de satisfaction, c'est Pelmar et Danny Luke qui t'ont rien coûté, quoi. Carrément. Donc, après, pour Bambou, il faudra d'ailleurs qu'on en parle ou qu'on fasse même peut-être un podcast que pour lui ou quoi, mais les Brésiliens, quand ils viennent directement... Sans moi. Hein. De quoi? Sans moi, un podcast 100% Bambou, on l'a déjà fait en plus. Mais... Non, mais oui, on l'a déjà fait, mais avant qu'il arrive, maintenant qu'il a joué, etc. Non, mais voilà, d'en parler parce que c'est un transfert pour l'avenir et bon, là pour l'instant l'avenir il est plus qu'incertain, mais c'est un joueur comment on en revient toujours au même point, tu as raison, et on l'a dit, hein, c'est que tu as pris beaucoup de jeunes joueurs et je pense que pour qu'ils se développent, les jeunes joueurs, il faut les entourer de cadres et les cadres sont défaillants, donc voilà. Et Bambou, comme tu l'as souvent dit très justement, Brice, quand il était à côté de Dante, c'est encore le moment où il montrait les meilleures performances. Bien sûr. Il te faut un point fixe, un point de repère. Donc le problème qu'il y a, c'est que si tu l'as pas, c'est un peu compliqué, quoi. Et tu viens d'arriver, tu es brésilien, t'as pas la même mentalité, t'as pas le même style de vie, tout ça. On sait très bien que les Brésiliens, malheureusement, c'est un peu compliqué quand ils arrivent en Europe. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui le disent, que le temps d'adaptation est très compliqué. Donc Bambou, je pense qu'il faudra attendre vraiment l'année prochaine pour bien en discuter, je pense, en tout cas. Non, mais voilà, pour conclure, comme disait Cédric, de toute façon, là que tu ne vas avoir plus qu'une compétition à jouer au lieu de 3 sur lesquelles tu t'étais projeté au moment du mercato, l'effectif, d'un coup, il est quand même beaucoup moins sous-dimensionné que ce qu'on se plaignait auparavant. Avant le Covid, parce que c'est sûr, si tu as encore 15 malades, comme tu as eu pendant la trêve internationale, ça peut très très vite tu peux très très vite te retrouver limité. Mais on a vu des jeunes qui avaient envie aussi, là, face à Beersheva, qui peuvent éventuellement prendre la place dans le groupe pro.
Et je pense qu'on va avoir si tout le monde est là, on va avoir un choix, mais qu'est-ce qu'on va s'amuser à devoir choisir entre Trouillet, Boudaoui, Reine Adélaïde, Lesmelou au milieu. Devant, tu vas avoir le choix entre le même Reine Adélaïde, Ronny Lopez, Dan Ndoye, Claude Maurice, Miziane, Guiri, Dolberg. C'est la folie, quoi. C'est sûr que j'en ai cité plein qui sont décevants là-dedans, mais tu as tellement de réservoirs de ballons que tu te dis, ça va pour jouer. Pour jouer 19 matchs, en fait, tu vas arriver à faire des équipes cohérentes, quoi. All-in sur la L1, là. Tu mets tout. Hein. Donc, ouais, là, là-dessus, il n'y a que ça à jouer. Et si tu veux espérer sauver un minimum ta saison, c'est all-in sur la Ligue 1. Oui. Et ça démarre par Rennes dès dimanche 13h, le match pour les Asiates. Peut-être même le dernier match de Mediapro. Hein. Il y a des chances, le dernier match. Ouais. Si déjà il est diffusé, ils vont sûrement le maintenir quand il arrive. Parce que pour l'instant, j'ai vu qu'il faut que ça passe en tribunal, je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi ce truc aussi. Bref, une petite pensée pour toute la team des Niçois là-bas. Donc Jallet, Bonne-Mère, Adrien Courouble, Flo Balmont, Lucas Elsner, j'en oublie sûrement, mais voilà, du coup, pas mal de Niçois, anciens Niçois là-bas. Qui vont se retrouver sans rien, hein, qui ont été débauchés pour certains et qui se retrouvent sans rien, c'est clair. Ouais, écoute, voilà, je vais rien dire là-dessus parce que je pense que je vais trop en dire. On le savait. Ouais. Bref, voilà. Donc oui, dimanche 13h, il y a Nice-Rennes. Avant de parler des paris sportifs avec Betclic, on va parler de ce match-là. Le match, comme je disais, qu'il ne faut pas perdre. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Rennes sort de... C'est compliqué à Rennes. Il y a vraiment Julien Stéphan est un peu remis en cause, j'ai l'impression. Ils n'arrivent pas trop à passer le cap là, de ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Et je pense que c'est réellement le moment pour Nice d'aller gagner face à un concurrent. Donc pour le moral, c'est vraiment plutôt bien. On en a vite parlé, c'est vrai, là, de ce match et tout, mais putain, moi je vois quand même Nice gagner. Hein. La Rennes, je suis en train de regarder là sur les 8 derniers matchs, c'est 7 défaites. Hein. 7 défaites et un match nul sur leurs 8 derniers matchs. Donc voilà, ils sont un peu dans la même position. C'est un peu le même principe. Hein. Donc il y a Stéphane d'ailleurs, j'ai vu dans la semaine qui a fait une déclaration lunaire où il dit que Rennes joue le maintien. Voilà. Donc je pense que si c'était Vieira qui avait sorti ça, il aurait pris une sacrée foudre. Mais voilà, là on le sait, hein, on l'a dit en début de podcast, il faut clairement gagner, je pense. Voilà. Oui. On a mis nos cadres au repos, il y a un renouveau à lancer. J'espère que ça se lancera dès dimanche contre Rennes. Voilà, que si on peut déjà récupérer Dolberg et avoir une nouvelle association peut-être de la part d'Urcea avec Guiri et Dolberg devant qui peuvent un peu être associés. On le demande et on espère les voir depuis qu'ils sont là. Donc si on peut le voir dimanche et que ça marche, ça serait parfait. Ah bah oui, on va pas se plaindre. On espère en tout cas récupérer un maximum de titulaires et les voir à un niveau correct, notamment ceux qui sont restés aux soins ou qui ont été en reprise cette semaine. Mais très simple, il faut les revoir à un niveau européen. Tu joues face à une équipe européenne qui, comme toi d'ailleurs, s'est totalement loupé, mais qui joue les places européennes dans le championnat de France. Qui est une équipe qui a le vent en poupe, qui est un peu hype, on va dire, en ce moment. Enfin, comme nous. C'est la même équipe que nous. C'est la même équipe, voilà, c'est la même équipe. Sauf que j'avoue que Rennes, je m'attendais à ce que ça soit plus fort sur les autres années. Bref, mais après, on ne va pas rentrer, parce que voilà, Rennes, gros investisseur, gros potentiel, bon bref, passons. Mais voilà, mais Nice-Rennes, c'est quasiment pareil, et le fait de gagner face à Rennes, tu te dis tu gagnes face psychologiquement, ça serait top. Ça serait top. Voilà. Franchement, tu poses des bases, pas forcément de points, même si c'est intéressant d'avoir ces 3 points-là, mais psychologiquement, tu te dis déjà on arrête l'hémorragie. On arrête l'hémorragie contre Rennes, grosse équipe en France du moins, équipe européenne. Tu leur passes devant au classement. Psychologiquement, ça te déverrouille quand même pas mal de trucs. Parce que les mecs. Après, il n'y a pas besoin de nous expliquer pourquoi c'est bien de gagner. Hein. Je pense que ça. Mais tout à l'heure, tu disais, c'est pas. Même moi, un match nul, je prends et tout. Putain, là, c'est la gagne. Là, parce que là, franchement, tes joueurs. Je prends bien sûr une victoire plus qu'un match nul, mais moi, je serais pas en train de pleurer ou d'insulter tout le monde si on fait un nul. Quoi.
Ça sera une reprise un peu plus lente que ce que j'espère. Je Oui. vous rappelle que j'espérais quand même une victoire aussi face à Rennes. Non, face t'espérais à Reims, que Vieira reste voilà. jusqu'à la fin de la saison. T'espérais ça. Exactement. Ça doit être ça. Ouais. Non, mais c'est surtout que là, tu perds. Mais moi, perso, je suis entraîneur. Aux gars, je leur dis, mais vous en avez pas marre, mec, les gars, mais plantez-vous, quoi. Vous faites que perdre. À un moment donné, arrêtez. Même contre une équipe qui est un peu en dedans, putain, allez-y, rentrez dedans, quoi, tu vois. Il y a ce côté psychologique à prendre en compte, quoi, réellement, qui est très très fort. Donc, non, mais défaite interdite. Défaite totalement interdite. Rennes a une journée de plus de repos par rapport à Nice. Est-ce que ça peut jouer? Bon, non, parce que oui. Une grosse partie de l'équipe à Nice qui n'ont même pas fait le déplacement. J'ai pas vu leur équipe alignée. Je vais regarder leur équipe alignée si tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont aligné jeudi, mais et leur gardien est forfait. En plus, le gardien est forfait, donc je veux dire là, pour le coup, oui, enfin, on va passer au paris sportif là, mais putain, les voyants sont ouverts, les gars. Là, si on gagne pas sur les paris sportifs, les gars, mais c'est bon, quoi. C'est bon. Non, ils avaient mis leur équipe type contre Séville, mardi ou mercredi, le 8, je sais plus quand est-ce que c'était. Ils ont joué mardi ou mercredi. Mardi. Donc ils avaient leur équipe type, Kamavinga, Dalbert, aussi Doku, Nyang. Ils avaient leur équipe type, voilà. Donc une journée de plus peut-être de repos, mais eux ils avaient envoyé l'équipe A, quoi. Voilà, donc ça peut jouer là-dessus. Le gardien qui est absent, tout ça, c'est bon. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gars, on lâche les chevaux et on y va, quoi. Tu vois. Donc il va falloir. Il va falloir vraiment se donner à fond, comme nous dans les paris sportifs avec notre partenaire BetClick. Bon, vous le savez, 1N2, pari buteur et la cote intense à plus de 3. Tiens, j'ai envie de démarrer cette fois-ci. Je vais mettre Nice 2,95. Ma foi. Nice. Moi, je te suis sur pareil. Sur Nice 2,95. Et encore une fois, Sky qui ne rejoint pas la team Skippy, qui met le match nul. Le nul à 3,30. À 3,30, ouais. Buteur, tu mets Gouiri, alors que d'habitude c'est Cédric qui aime bien mettre Gouiri. Buteur à 30. J'en ai marre de perdre, alors j'essaie de mettre le plus safe possible. Parce que, bon. Mais t'as raison. Tu vois, moi, contrairement aux joueurs, t'as pas besoin de me secouer pour que j'en ai marre de perdre. Quoi. Ouais, toi, c'est au bout de deux trucs. Ce qui veut pas dire que je vais gagner, parce que je reste. Tu fais le constat. Non, tu fais ton constat tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le coup, Gouiri, je sais même pas si c'est le fait de sa jeunesse ou son style de jeu, ou il est un peu fougueux, un peu foufou, il provoque avec le ballon, hein, je parle, face à une défense rennaise qui est plus qu'en dents de scie. Franchement, ça peut passer. Hein. Gouiri à 3,30 en plus, ça se tente. Hein. Clairement, sans Gouiri, on sait qu'en plus, c'est un peu la seule éclaircie de cette saison. Alors, si c'est pas lui, il n'y a pas grand monde. Si, Dolberg. Dolberg que j'ai mis. Non, attention. Attention. Là, il revient, je le sens. Il va revenir, se mettre la tête à l'endroit, il va avoir envie et il va marquer. Côté à 3,12. Ouais. Bon. Écoute, oui. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec parce qu'en fait, généralement, j'ai du mal avec certains joueurs où tu sais qu'ils ont un potentiel de malade, mais les mecs, ils sont là, les mains dans les poches, tu sais. Genre, ils visitent le stade pendant 90 minutes, tu sais, tu crois qu'il va l'acheter, le truc. C'est incroyable. Alors, on va voir. On va voir sans Vira. Peut-être que c'est possible aussi que les joueurs ne s'entendent pas du tout avec un coach, que ça ne passe pas du tout. Et, bien sûr. Donc, écoute, Dolberg, buteur, 3,12. Et moi, je mets JRA. Côté à 6,25. Encore une fois, je pense qu'à un moment donné, ça va rentrer pour JRA. Il est vraiment volontaire dans le jeu. Il apporte, il monte beaucoup le ballon. Il provoque. Il est au-dessus. C'est pas impossible que le match qui soit la clé du match. C'est vraiment pas impossible. Donc 6,25, ça se tente. Et puis derrière, les cotes à plus de 3, la cote intense, les gars, on a un match nul 1-1 à 5,20. C'est pour moi. Voilà, pour Sky. C'est pour moi. C'est pour moi. Le mec, il croit que je suis le barman. C'est pour moi, les gars. Bon, allez, on part ici. C'est ma commande. Non, 1 côté à 5,25. Ouais. Pourquoi pas. La grosse cote, c'est Cédric cette fois. La grosse cote, c'est Cédric. Score exact 1-0. Ouais, c'est ça, 7,80. J'espère pas non plus pendant plan de 3 ou 4. Un petit 1-0 pour déjà, comme on l'a dit, arrêter cet incendie.
Et puis voilà, bien. si tu bats Rennes, on l'a encore une fois redit et répété, si tu les bats, je pense que tu peux te remettre Carrément. la tête un peu à l'endroit et faire du bien au moral des joueurs. Donc voilà, 1-0, ça me va tout de suite, et surtout que la cote est belle, 7,80. 7,80, et puis moi derrière j'enchaîne avec Nice, et les deux équipes marquent, donc un petit 2-1, ça ferait bien plaisir, à 5,40. Et tout ça, évidemment, à parier sur BetClick. Et je vous rappelle que dès que vous ouvrez un compte, première ouverture de compte avec le code Avantinissa, eh bien le premier pari est remboursé à hauteur de 100 €. On reviendra vers vous d'ailleurs aussi avec d'autres petits cadeaux comme on vous avait promis. Ne vous inquiétez pas, on revient très vite avec ça. Les gars, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez. Merci tout le monde. Merci toujours un plaisir. Oui. Plus que d'être devant la télé pour les matchs du gym, hein, évidemment. Oui, c'est clair. Débriefer, préparer les avant-matchs, tout ça, c'est toujours kiffant. Ouais, ça c'est clair. Et puis n'hésitez pas tout le temps à venir parler avec nous et tout. On prend beaucoup de plaisir aussi à discuter avec vous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon match, et puis surtout une belle victoire à Niçois. Ciao. Ciao.